CEFPA, Centre d'épanouissement des formations des pépinières pour l'avenir d'Haïti, a l'honneur d'avoir Madame Judith Joseph qui va nous parler autour d'un sujet tout à fait spécial, femmes haïtiennes, valeurs et influences. Qui est Madame Judith Joseph? Madame Judith Joseph, elle est directrice d'école, spécialiste en éducation. Elle est coach personnel et d'entreprise. Elle anime une émission hebdomadairement sur Signal FM qui s'appelle Agir et réussir. Elle est également gestionnaire, entrepreneur. Madame Judith est très concernée par la cause des jeunes. Elle pense que l'éducation, en tant que premier moteur de développement du pays, est l'affaire de tous. Cédons la place à Madame Joseph pour son intervention. Un plaisir de répondre à l'invitation et de présenter cette conférence. En tant qu'éducatrice, je suis toujours heureuse de transmettre mes connaissances et de partager mes idées. Lorsque j'ai reçu l'invitation, je n'étais pas trop sûre d'avoir le temps d'y répondre. Mais on dit toujours que ce que femme veut, Dieu le veut. À l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme, le thème choisi est Femmes haïtiennes, valeurs et influences. Thème ça permet de réfléchir en pile sous parcours moi en tant que femme et parcours l'autre femme en termes de défis et opportunités. Au fait, en Haïti, nous avons plusieurs pays, non même pays. Nous vivons ensemble, nous cohabitons ensemble, mais nous ne partagons pas les mêmes valeurs. Et moi, fait des recherches et puis réaliser que y a un manque de recherche scientifique sur la problématique de la femme haïtienne. Donc, au fait, je n'ai pas d'intention pour faire une leçon et je n'ai pas d'intention tout pour m'aller vers un dogmatisme. Je voulais seulement partager avec un peu d'humilité, expérience et puis compréhension de qui apporte, qui influence les femmes haïtiennes dans le but pour nous gagner une société qui est plus juste. Si on a parlé de femmes, et ça désignait un être humain de sexe féminin. En général, c'est donc un adulte qui a parlé. Et la femme est réputée pour les plus sensibles et plus pacifique que le garçon. Et en Haïti, on a toujours dit que la femme haïtienne sont potomitans. Ces mots, ça nous toujours entendu, sont potomitans, sont piliers. Et c'est piliers de l'unité familiale. En dehors de rôle maternel au sein de la famille, et mesdames sont très actives dans la société. Ou joignent filles dans toute composante de la société. Il y a travail, il y a exercé des professions libérales, il y a accédé à des postes de responsabilité et des postes ministériels, il y a qui est entrepreneur, il y a qui est banquière, il y a qui est marchande de rue, il y a Madame Sarah, il y a enseignante, écrivaine, artiste, il y a candidat, il y a chef de parti politique. Au fait, Haïti, son pays qui est un petit peu à l'avant-garde parce que nous connaissons, nous avons gagné la première femme présidente en 1990 et ça permet au pays de battre plusieurs sociétés occidentales qui sont si tapis avancées que nous-mêmes. Et en pile fille, même États-Unis, c'est dernièrement il y a Goumen là pour être élu pour la première femme présidente. Jusqu'à présent, pourquoi faire ça? Donc, en pile filles haïtiennes, ils ont profité de l'avancée féministe dans le pays occidentalisé pour capable faire promotion de droits humains universels. Mais quand même, pensez que la femme haïtienne est au cœur d'un combat qui allait au-delà du combat des féministes des pays occidentaux, mais un combat qui est beaucoup plus large, un combat qui est plus universel, un combat pour nourrir, pour loger, pour éduquer petite. La femme haïtienne, je suis capable de dire,
les thèmes ça vient, je vais même regarder au fait la femme haïtienne. C'est des femmes spéciales. La femme haïtienne, culturellement, il y a des valeurs et des valeurs qui sont différentes de femmes dans l'autre pays. Comment nous pas citer au-delà de ça me dit tout à l'heure en termes de sensibilité ou de fait que son monde qui pacifique, la femme haïtienne a un esprit de tolérance. Il a le sens de responsabilité, il a le sens de l'hospitalité, il a un esprit de sacrifice. Et parce que la femme haïtienne, peu importe niveau social, elle a sacrifié pour bien-être petite, pour éducation petite, pour même de la famille élargie, de petits neveux, de petits nièces, cousins, cousines, etc. La femme haïtienne, elle plie tête pour mari, pour petite. Voilà des valeurs que les femmes haïtiennes ont gagnées et que nous appelons à perpétrer, que nous ne pas supposé perdu. Parce que dans le monde que nous vivons là, qui est un monde de globalisation avec l'Internet, qui permet de nous ouvrir sur le monde extérieur, nous avons perdu pour valeur. Donc, il est important que les femmes haïtiennes, les chita sous propre valeur, les chita sous propre culture. Pour ne pas venir une citoyenne qui m'a dit hétéroclite et qui t'a perdu socle, et qui t'a perdu tête, et qui n'a pas connaît qui côté le praler. Donc, c'est vrai qu'il y a une influence réseaux sociaux, mais la femme haïtienne est supposée chita sous tête malgré que les sous réseaux sociaux et malgré que ouais, ça a passé dans l'autre pays. Thème non, c'est bien femme haïtienne, valeur et influence. Oui, la bien influencée. Influencer, c'est qui ça influencer? C'est la capacité pour créer un impact sur sur les choses, sur l'environnement et sur le monde. La femme haïtienne a de grandes responsabilités en ce sens. Si on n'a pas les deux d'influence, nous avons tendance à penser à des femmes qui, à l'extérieur, actuellement, on parle beaucoup de Kamala Harris, nous parlons un peu de Michelle Obama, mais nous-mêmes, nous avons propres femmes d'influence, nous avons propre Kamala Harris, et au-delà de Kamala Harris. Si nous faisons un petit tour à travers le temps, de Catherine Flon jusqu'à Odette Roy-Fonboin, en passant par Erta Pascal Trouillot, qui est la première femme présidente d'Haïti, toutes mesdames ça ont influencé à leur façon. Comment nous pas sentir nous impactés par certaines femmes. Bon, mes amis, l'Islam long, même qu'à prendre 2-3 parce que étant pas trop anti-Jean-Coute, il y a Marie-Claire Heureuse, par exemple, qui était un témoin de la révolution haïtienne. Pendant toute guerre d'indépendance, il a soigné en pile blessé. Et à ce titre, il dit que c'est la première infirmière de l'histoire d'Haïti. Ou il y a Yvonne Sylvain, qui est première femme médecin. C'est la première femme que vous avez acceptée à l'école de médecine, à l'Université d'État d'Haïti, et qui est diplômée en 40. Ou bien Suzy Castor, qui est une grande écrivaine. Toutes mesdames ça ont impacté, toutes mesdames ça ont influencé. Ou bien Madeleine Sylvain Bouchereau, qui est une sociologue et une éducatrice extraordinaire, et elle était l'une des fondatrices de la Ligue d'action sociale des femmes, première organisation féministe en Haïti. Et mes amis, l'Islam long. Mais il y a une femme que je pense spécialement à lui. C'est maman qui est une femme d'influence pour moi. Et comme moi je dis, les mères sont appelées à influencer. Et maman, c'est une femme d'influence. Parce que je suis élevée dans une famille, côté que je suis comme modèle, une fille que je qualifiée, qui était en avance sous temps et qui fait de moi sa mieux aujourd'hui. Dans les années 70, à l'époque, c'était une fille qui était sur les chantiers de construction et qui a géré les garçons, qui a géré des postes. C'est un grand entrepreneur qui a voyagé pour compte lui, excellente femme d'affaires, mais qui était alliée vie professionnelle à vie familiale. Malgré le travail que l'a fait en tant que professionnel sous chantier, dans le business, il est entré la caille, il était occupé de nous, il a préparé de petits plats pour Marie-Li, que le était en place de choix.
Et je pense que quelque part, et son modèle, et pour moi-même, pour petite, moi, que moi m'encourage à garder modèle ça, pour capable allier vie conjugale, vie familiale et vie professionnelle, parce que pour la femme d'aujourd'hui, c'est un défi. Oui, toutes les femmes haïtiennes influencent. Elles sont des influenceuses sans que vous pas même connaissent. Parce que la femme haïtienne, c'est lui-même qui cap éduquer, sont éducatrices, moi je dis ça, ils sont mères. Et Gombaga qui a attiré l'attention dernièrement, je t'appelle que 21% des filles de 19 ans sont déjà mères et ont élevé petit parfois pour compte. C'est un phénomène qui est extraordinaire en Haïti, phénomène de famille monoparentale. D'après certaines estimations, plus de 60% de familles en Haïti concernées par le fait que Timounio vivent sans papa. Il y a pile raison qui fait vivre sans papa. Et le fait que fille a élevé petit pour compte quelque part et avec toutes sortes de précarité économique, lui conduit à un pile délinquance et un pile Timoun qui est dans la rue et c'est vraiment dommage. Et il y a élevé Timoun pour compte pour plein de raisons comme moi dit, il y a des papas qui sont décédés, papa inconnu, il y a des papas qui sont irresponsables. Et l'islam long et il y a des lois que vous mettez qui construisent pour justement permettre que les pères prennent leurs responsabilités. Mais malheureusement, la loi, ça n'a pas encore appliqué. Donc, il y a un pile combat qui est supposé faire en ce sens pour que papa prenne responsabilité. Mais de l'autre côté, puisque nous avons parlé avec filles, je pense que, mesdames, il faut rappeler que faire Timoun, les rentrer dans un projet de vie. Il ne pas faire Timoun parce que on a envie de un garçon, son projet de vie lié. Donc globalement, comme on se dit, la femme haïtienne, elle éduque, elle construit des citoyens. Ça, c'est très important. Construire des citoyens qui doivent être utiles au développement du pays. Ça, c'est une grosse responsabilité. La femme haïtienne, que le vle, que le pas vle, l'a influencé positivement ou négativement. Mais l'influencer quand même. Étant donné que la fait face à des problèmes économiques et que souvent à l'extérieur, ils remettent responsabilité d'éducation by l'école, bien que ce n'est pas l'école, non. L'éducation, c'est à la maison. Donc, je pense que, par contre, que ça nous est capable de faire pour que la femme reprenne ce pouvoir-là, pour que l'éducation soit faite à la maison. Comme moi dit, son gros défi, il ne faut pas transférer les responsabilités, son gros défi, parce que quand même, avec la situation économique là, mesdames sont obligées de sortir, il y a un travail dehors. Mon message aux femmes, tu peux reprendre ton pouvoir. Ou qu'à subir. Oui, ou qu'à subir. On ne peut pas passer la vie ou à subir. Ou pas passer la vie ou à plaindre. Ou qu'à agir quand qui le connaît. Ou prendre des cas de femmes battues. Le premier pas que on est capable de faire, c'est chercher l'aide. Il faut parler de ça. De toute façon, la violence, peu importe que les violences, quel que soit le type de violence, est inacceptable dans la société noire. Et ça, il faut apprendre si nous ça dès le bas âge. Nous-mêmes qui maman, nous avons un travail pour nous faire, sous petite nous, sous petits garçons et tout. Les femmes qui violentent, il faut transcender la peur. D'ailleurs, bon, je dois dire que il y a des bagages qui sont disponibles pour nous. Il y a une ligne d'assistance psychologique pour les femmes victimes de violences que vous mettez sous place. Sont une ligne qui est anonyme et gratuite. Ça signifie qu'on peut relayer sous un problème ou relayer ou demander aide ou demander conseil. Ou pas besoin de non, ou pas besoin de connaître à qui on va parler non plus tout. Et tout bas numéro 1 c'est 29 19 9000. On doit relayer sous un problème. Donc, il faut cesser de subir. Il faut le vouloir. Cesser de subir ta situation de pauvreté. Ou un pouvoir pour reprendre le contrôle. Nous ne parlons pas de ça. Ou le choix. L'important, c'est qu'il faut motiver tête. Il faut chercher force à l'intérieur de vous-même pour atteindre des objectifs, peu importe la difficulté. Donc, la première chose, comme on fait dire, pour une femme, de construire tête, il faut le vouloir. Il faut qu'on salve et il faut qu'on ne salve pas. Deuxième bagaille, c'est développer l'estime de tête.
Estime de soi, très très important dans le chemin de construction. L'estime de soi qui s'allie, son jugement, mais une évaluation qu'on nous fait de propre valeur. Les venir pour parfois, le plus souvent, c'est de l'enfance. De ça nous t'étendait, de sa parent nous t'a dit et nous grandit avec elle dans l'âge adulte. L'estime de soi, il a un rapport avec l'amour de soi. L'estime de soi, il construit à partir de l'enfance grâce au peut-être comportement ou bien paroles, actions des adultes sous des timons. Donc si vous avez senti que l'autre petit, vous avez aimé, vous avez valorisé, automatiquement estime de vous-même apprenti. Mais si vous avez diminué, vous avez senti que vous avez diminué, vous avez dit des bagages du genre ou saute, ou l'aide, etc. Tout bagage ça va impacter et baisser l'estime de vous-même. Mais c'est quoi la bonne nouvelle? C'est que la bonne nouvelle, c'est qu'on doit décider de travailler sur vous pour augmenter l'estime de vous-même. Ce travail qu'on a fait parce que vous voulez, vous doit faire. Parce que c'est tellement important pour moi, c'est tellement important l'estime de nous-mêmes, c'est que si vous estimez tout, sous compte tout, soit accepter tout, il y a des bagages que vous ne pouvez jamais accepter. Vous avez une capacité en tant que femme, vous avez une capacité pour dire non. Vous connaissez qui sont voulez et sont pas voulez. Une femme d'influence dit non. Par exemple, dans des cas de femmes battues, si vraiment on remettait tout, si vraiment on connaît qui moun est, tôt ou tard, on prend chemin pour sortir. On va oser parler, on va les lignes, comme on se dit dans la ligne téléphonique là, et on connaît que si on aime vraiment, il ne peut pas détruire physiquement, émotionnellement. Moun ça la pédo grandit. Sous développer tête ou soit travail sous estime de vous-même, ou un monde qui est tellement équilibré que ou accompagner conjoint sans qu'on pas obligé de quitter et quel monde détruire. Ou connaître qui moun et ou faire respecter. Moi-même personnellement, on dit que m'apprendre et je viens développer estime de tête moins assez tard et m'apprendre à accepter avec toutes les perfections, toute vulnérabilité, m'apprendre à aimer tête moins. M'apprendre tout que ça arrive que m'échouer, mais que quelle que soit l'expérience là, on est capable entre guillemets un échec, c'est des bénédictions qui aident à grandir. Donc c'est ça. Donc et un bagage qui est important tout dans ce chemin sur estime de vous-même là, on va pas apprendre, on va suspendre comparer tout. Oui, on va pas admirer force et puis réalisation de l'autre monde, mais on va éviter adapter la propre réalité à valeur pas. Un monde qui est dans le chemin d'estime de lui-même, une femme, la prend conscience que il y a des croyances qui empêchent de faire ça pour le faire et elle connaît que c'est ça qu'elle a réalisé dans la vie. Donc, la femme d'influence, c'est une femme qui est à la recherche de solutions et qui sait se focus sur des problèmes. Donc, son monde qui prend toute disposition pour l'agir. La parler vers l'autonomisation, comme on t'a dit, c'est un monde qui tellement connaît que l'important que et fait tout ça elle connaît pour être capable indépendante économiquement. Donc la cesser, la suspendre nos situations de dépendance. Alors je pense que c'était hier une émission avec Kaël Jean-Baptiste qui t'a dit avoir un mari, c'est pas un métier, mesdames. Donc, il faut construire tout économiquement pour respecter. Et maman était toujours après était toujours à dire il faut que économiquement on soit solide pour capable construire un foyer solide. Dans le chemin vers la dépendance économique, ça on est capable de faire, c'est important pour qu'on ait qui ça au café, qui talent. Ça faut qu'on qui soit bon. Faut éviter enfouir tout don souvent ou on pas oser ou tel talent ou dire ah peut-être ou attendre l'autre monde cap jour et au fait souvent il y a des monde cap jour oh pas capable, c'est parce que monde ça yo peur. Moi-même, moi, t'ai dit que si vous développez don, ou qu'on a fait un bagage, pas qu'on ait n'importe qui bagage, ou qu'on fait crémasse, ou qui faut faire crémasse, c'est là, vous focus sur lui pour capable avancer, pour capable développer économiquement.
Deuxième bagage après talent, c'est éduquer tête tout. Ça, pas de route pas boire. La formation, mesdames, il faut nous chercher chemin université, chemin l'école, il faut nous courir dans la formation continue, les livres, les vidéos, toutes bagages qui nous permettent de nous avancer pour nous essayer un métier dans nous, comme moi dis, les amis t'ont dit, et un mari, c'est pas un métier. Il faut agir, il faut affirmer tête nous. Action, au monde ou pas capable de avoir des plans d'action clairs en fonction de l'objectif. Toute action passe par un plan de stratégie. Ça signifie que moi là, dans le point A, pour m'aller dans le point Z, comment m'a fait. Et c'est important, comme moi dis, pas attendre monde qui dit nous que nous pas capables de développer ça aurait la confiance dans la tête nous. Et souvent, on peut dire que moi entendez, moi dans des relations de couple, souvent messieurs yo fait mesdames comprennent que vous pas capable. À ce moment, franchement mesdames, moi je pense que le bon que nous mettez deux cotons dans les oreilles nous parce que nous sommes capables. Toujours sur chemin pour nous et autonomiser tête nous, pas gain ou pas boire, faut travail. Travail dur, c'est fait travail, soit on va faire avec beaucoup de constance, beaucoup de discipline, beaucoup de compétences et faut passionner de soi faire. Non mon côté que les hommes occupaient la majeure partie des postes de direction, je pense qu'une femme, pour lui grandir, pour l'avancer, c'est pas pour l'imposer tête, c'est pas la compétence. On l'autre bagarre encore, on monde fort patient. Souvent, moi, jeunes, yo pressé, yo besoin de ci, yo besoin de ça. Mes amis, on ne pas créer en un seul jour. C'est marche par marche. Et on a des belles bagailles, mais quand même, c'est parfois par le dur labeur. Je ne pas dire que c'est facile pour les femmes pour tailler une place. Mais je suis capable de dire, ce n'est pas même seulement la femme, c'est le monde en général, que le fille que le garçon, dans la situation économique que nous vivons actuellement, ce n'est pas facile, mais pour une fille, c'est encore plus difficile. Donc la femme a le devoir de travailler encore plus. Un autre point encore pour chercher chemin de construction au point de vue économique, c'est s'entourer de personnes qui sont positives. Il faut un modèle. Comme moi, je dis, je suis des modèles. Je suis maman comme modèle. Je suis des mentors. Des gens qui t'influencent. Et tout ça, regardez comment on a fait pour te réussir et essayer d'adapter à la réalité. Mais oser quand même. Oser être soi. Oser pour propre tête. Parfois, c'est dommage, nous avons tendance à essayer lier ça, on l'autre voulait que nous y. Donc, il faut faire attention à ça. C'est important vraiment d'avoir du courage, du cran, de l'audace. Focus, rester focus. Peu importe ce que le monde dit de vous, il faut avoir une conviction et puis il faut foncer. Vous avez faire un bagage, vous avez un métier, vous avez une entreprise à monter. Sincèrement, on a recevoir critique. Parce que l'on vient montrer une forme de visibilité, ça dérange. Après, raconter toutes sortes de bagages de vous-même. Mais il ne faut pas oublier que vous voyez roche sous banane, sous mango mûr. Donc, il ne faut pas peur. Même si vous racontez tout le bagage. Moi, personnellement, je ne suis pas vraiment connais qui se dit de moi. Ce qui est important, c'était l'objectif que j'ai gagné et mon travail pour atteindre l'objectif. Ce n'est pas important ce que les autres disent. Mesdames, de par votre métier, vous allez être critiquées parce que quelque part, une femme trop visible, ça dérange. Et dans les relations avec les hommes, parfois, nous avons l'impression que le pas veut avancement. Mais au fait, ce qui passe, c'est que le peut. Et peut-être que la responsabilité, nous, c'est chercher à sécuriser. Et nous-mêmes, non seulement on a aidé à gérer le conjoint, et il faut nous chercher à gérer pour peur par nous tout. La peur d'échouer, parce qu'il n'y a pas d'échec, il n'y a que des expériences. Attention, pour ne pas cacher nous derrière des excuses. Parce qu'à chaque fois que vous cachez des excuses, vous déresponsabilisez tout.
du genre que c'est pas faute ou pas capable et bon si c'est pas faute ou c'est faute qui monde. Nous avons pouvoir. Les femmes, nous avons pouvoir. Nous avons dit tout à l'heure, ce que femme veut, Dieu le veut. Nous avons pouvoir pour changer les choses. Même si elles nous ont cassées, nous sommes capables de continuer à voler. C'est vrai, mais nous avons toujours le choix. Les possibles, les cas toujours possibles. Donc c'est à nous-mêmes pour nous connaître qui ça n'a choisi. Une femme qui a influencé son femme, comme ça dire, qui ne va jamais baisser les bras. Un autre point qui est important sur le chemin pour capable et atteindre l'autonomie financière, c'est garder l'énergie féminine. Une femme n'a pas besoin d'essayer, mimer garçon, pour essayer, sembler garçon. Non, une femme, une femme. Vérité femme. Nous avons des atouts développés à tout ça. Nous avons propres atouts pas nous qui peut aider nous à avancer. Une femme, elle est chic, ok? Elle n'est pas obligée un garçon, elle a ses propres caractéristiques. Il prend soin de tête, il estime tête, il ne pas utiliser corps pour laisser gagner peine. Il connaît que corps son temple. Il n'a pas besoin de vendre pour les gravir des échelons dans l'entreprise. Il n'a pas besoin d'entrer dans des compromis douteux. Parce que, comme je dis, peu importe la situation, on a toujours le choix. Le choix d'être honnête et fier. Nous sommes parlé de caractéristiques de la femme. Nous n'avons pas besoin d'essayer de sembler garçon. Même au sein d'une entreprise, avec les atouts que vous avez en tant que femme, vous pouvez gravir les échelons parce que il y a des atouts que les soft skills. Ces jours-ci, à parler de soft skills, on parle de l'intelligence émotionnelle. Ce sont des bagages qui ont un peu à voir avec l'intelligence féminine, qui est nécessaire de nos jours pour réussir. Avant, on parlait beaucoup de l'intelligence, je dirais, rationnelle. Maintenant, on parle de l'intelligence émotionnelle. On dit qu'il faut les deux. On a besoin de tous les deux pour réussir. Donc, il ne faut pas peur. Pour être fille, pour être femme, et puis pour avancer au sein de l'institution, pour imposer en tant que femme avec propre atout féminin. Un point qui est important, c'est, mesdames, rester spirituelles. Nous l'avons, c'est simple, on est capable de le faire. Aller à l'introspection. Il faut une capacité pour nous admettre et nous. Il faut nous capables de faire des remises en question. Sont caractéristiques que je pense une capacité qui rentre dans l'énergie féminine parce que je pense que la femme a beaucoup moins d'ego que l'homme. Donc ça, on peut l'utiliser pour aller de l'avant. C'est une force pour nous. Notre capacité à être spirituelle, à être intuitive. Nous avons beaucoup d'atouts. Nous sommes des personnes extraordinaires. Malheureusement, il y a des filles qui ne savent pas qui ça y est. Nous avons des défis, mais nous avons pile d'opportunités en tant que femmes. Il y a un défi que je voulais parler de lui, c'est, avant la fin, c'est cette capacité en tant que femme de jongler entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Comme on dit, la femme autrefois qui était à la maison, maintenant l'obligée autonomiser tête ce qui est légitime, l'obligée à aller vers et essayer d'avoir, au point de vue économique, d'avancer. Et ça là, demander un pile sacrifice en ce qui a trait à l'éducation petite lit, ça parfois fait perdre un peu de sa féminité. Ça fait perdre un pile au niveau de famille et ça crée un sentiment de culpabilité. C'est pas facile d'équilibrer, de tout équilibrer. Souvent on veut tout avoir, mais il faut apprendre qu'on n'est pas des super-women. Nous ne sommes pas des super-women. On a fait avec ça, nous gagnons, on a fait de notre mieux. Mais nous connaissons que nous importantes dans le puzzle ça qui a brassé nous très très important. Donc moi-même dans le cas ça, en ce qui a trait à jongler entre vie personnelle et vie professionnelle,
Moi-même, moi, j'ai un défi ça, moi, vraiment, j'ai réfléchi sur lui et je travaille sur lui. Et moi, content, moi, dis, grâce au divin, moi, penser que m'accompli, que moi, arrivé équilibré, que ce soit vie conjugalement, que ma vie, l'éducation de mes enfants, et aussi, moi, réussir à réaliser en tant que femme professionnelle, en tant que femme entrepreneur. Donc, conseil aux femmes, ça serait d'apprendre à s'entraider, à se mettre en réseau. Parce que si nous réussissons qu'un bébé une l'autre, nous avons une super puissance. De toute façon, la nature féminine nous porte nous à la coopération, beaucoup plus à la coopération qu'à la compétition. Donc, vraiment, on peut se mettre ensemble. Donc, indépendamment, moi je dirais, du fait que la femme a un pile combat pour le mener, pour les détruire les inégalités qui existent dans la société, nous, plus gros combat que gain pour le mener, c'est peut-être pas contre les hommes, mais contre elle-même, pour transcender propre peur, pour l'affirmer tête, pour reprendre contrôle sur la ville. Je pense que l'important que les filles continuent à combattre ça pour autonomisation qui passait, comme on dit, par l'éducation. L'éducation. C'est la voie pour réduire la violence qui fait aux femmes qui pas gagner plus subir parce qu'on est en situation économique précaire. Mesdames, vous êtes capables de traiter d'égal à égal avec n'importe qui monde et êtes capables d'imposer le respect. Je pense que en tant que femme et toute expérience que je fais, que les hommes sont nos alliés. Je pense qu'il faut l'apport des hommes et des femmes pour trouver des solutions concrètes aux maux qui traversent notre société. Essayons de rassembler nos différences pour créer un vivre ensemble différent, une nation qui fait du sens, où il fait bon de vivre. Et par-dessus tout, malgré les difficultés actuelles, c'est important de rester positif. Comme l'a dit, je l'ai lu récemment dans je pense que c'était dans le Nouvelliste ou sur les réseaux sociaux, comme l'a dit Thomas Lalim, la pensée positive est à la réussite et au succès ce que le sang représente pour nos cœurs. Donc je souhaite bonne fête à toutes les femmes et n'oubliez pas, mesdames, vous êtes des potomitans, des femmes extraordinaires. Ne l'oubliez jamais. Merci.